Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel de la masterclass Yoga Bart Detox. Donc, on va se faire un petit centrage. Donc, peut-être, Julie, voilà, parfait. Donc, bienvenue à cette masterclass Detox Yoga Bart. En fait, Yoga Bart, c'est au service d'un nouveau vous, nouveau joyeux vous. Alors, c'est pas vraiment nouveau, c'est pour la formule parce qu'on la trouve jolie. Vous comprendrez pourquoi. C'est surtout de vous permettre de laisser émerger ce qui est déjà là et qui ne peut être pas encore tout à fait visible ou apprivoisé par vous. Voilà, c'est un peu ça la dynamique de Yoga Bart, mais on va le découvrir tout au long de ce moment ensemble. Et avant toute chose, pour bien se rejoindre et embarquer ensemble, on vous propose un petit temps d'ancrage que Sophie va nous proposer. Alors, voilà, je vous propose, c'est toujours une invitation. Vous avez toujours le droit de dire oui, de dire non. Yoga Bar, c'est vraiment un lieu justement d'invitation à se reconnecter déjà à soi-même. Et pour se connecter à soi-même, vous pouvez, dans un premier temps, utiliser vos mains pour chauffer vos mains et l'extérieur aussi. Voilà, prendre en yoga, on appelle ça Badangulyasana. Donc, vous pouvez entrelacer vos doigts et sentir le contact de vos phalanges. Et puis vous serrez la main à droite et à gauche. Voilà, pour bien connecter l'énergie féminine et masculine. On a traversé il y a 10 jours une période assez particulière qui était vraiment Mars et Vénus qui étaient conjoints au Capricorne. Et c'est vraiment un moment où on a eu la possibilité de contacter notre force masculine intérieure et notre force féminine à l'intérieur de nous, puisqu'on a les deux polarités à l'intérieur. Et puis ce geste, c'est vraiment pour connecter les deux énergies. Voyez comment vous pouvez rentrer en contact avec ces deux énergies à l'intérieur de vous, le plus et le moins, les polarités. Vous pouvez aller chercher, nous on appelle ça le talon de la main en yoga, et puis aller chercher vraiment la paume, voilà, faire vous étirer, vous changer le croisement, vous faire craquer hein, parfois, voilà, étirer, et puis aller chercher vos épaules d'un côté et puis de l'autre, voilà, pour décharger un peu toutes les tensions de ce que vous avez pu vivre juste avant d'être présent. Et puis, aller toucher vos jambes, vos mollets. Donc, toujours une invitation à rentrer un peu plus en contact avec son corps physique. Le corps physique, c'est le domaine de la matière, hein, c'est ce qui est manifesté. Donc là, on rentre dans le manifesté. Vous vous manifestez, voilà, c'est un joyeux nouveau vous. Vous voyez, à l'image de ce bébé là, on redécouvre un petit peu toutes ces parties de nous qu'on croit si bien connaître,
Mais finalement, l'invitation est vraiment à revenir à l'intérieur de nous, dans ce corps physique. Ancrez bien vos pieds au sol et puis utilisez vos orteils pour vous connecter à la terre. Observez comment se placent vos pieds au sol. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Et puis vous allez monter au niveau des chevilles. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Bougez vos chevilles, les mollets, contactez vos genoux, la face extérieure de vos genoux, la face antérieure de vos genoux. Et si vous suivez la ligne de vos cuisses, vous sentez la face externe de vos jambes, la face interne de vos jambes. Et peut-être vous allez sentir les os des fesses qui s'appuient sur votre support. Donc vous pouvez aller enlever la chair des fesses sur les côtés pour bien sentir ces os. Et puis vous pouvez rouler sur ce qu'on appelle des ischions, les os des fesses, à l'avant, à l'arrière, puis voir comment la colonne vertébrale se meut. Et puis peut-être sentir le mouvement de la respiration quand la colonne vertébrale se meut. Et puis, encore une fois, ses épaules au-dessus du bassin. Étirez les bras en arrière, en avant. Tournez les mains vers l'avant, vers l'arrière. Et puis vous sentir bien vivant ici et maintenant. Voilà, vous pouvez toujours toucher des endroits du corps pour vous sentir bien ici et maintenant, pour ancrer votre présence. Et puis quand vous vous sentez bien présent, je vais juste vous inviter à mettre un OK peut-être sur le chat pour voir si là, ici et maintenant, vous êtes avec nous. Continuez à bien respirer par le nez. À moins que vous ayez le nez bouché par un rhume, vous pouvez toujours respirer par la bouche, mais la bouche est une, euh, plutôt réservée au processus de digestion. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir observer cette respiration dans les narines. Voilà, respirez bien. Voilà, super. Voilà, respirez bien. Donc encore bienvenue à cette masterclass détox. Donc moi je suis Sophie. Je suis prof de yoga à Iyengar, je suis bioénergéticienne. J'ai la capacité à lire le vivant. Euh, et j'ai créé le premier défi carême en 2023 parce que j'avais repris un travail à mi-temps. Et, euh, et la cadence était très intense entre mes cours, le travail à mi-temps. Et j'avais pris l'habitude de boire du café le matin pour me booster. Et comme je suis prof de yoga, je suis assez observatrice de mes états intérieurs et je voyais que ma pratique était complètement différente et qu'au bout d'un certain temps, en fait, de cette reprise de travail à mi-temps, bah, j'étais plus vraiment en contact avec mes sens
et mes ressentis. Et puis, au bout d'un moment, je commençais à me sentir un peu exténuée. Et je me suis posé des questions et le café me permettait vraiment de continuer ce labeur, entre guillemets, enfin, toute la pression que je me mettais à être très efficace et pour mes cours et pour ce travail à mi-temps que j'aimais, hein. Mais pour soutenir mon rythme, ce café, en fait, finalement, ça m'a exténuée, ça m'a déshydratée et puis j'ai décidé d'arrêter. Mais je trouvais ça difficile d'arrêter. Et puis, il y avait le carnaval qui était là. Et c'était juste après le carnaval, en fait, c'est un espace de carême. Le carême se fait après le carnaval. Et je me suis dit, mais voilà, pendant les 40 jours du carême, je vais arrêter le café. Et puis comme j'avais une communauté qui me suivait, dont Juju, euh, du coup, bah, voilà, j'ai créé ce défi pendant 40 jours à arrêter le café pour voir, pour me mettre plus en contact avec mes ressentis et ma vraie énergie, quoi. Donc pendant ce carême, j'ai arrêté le café, le sucre et l'alcool. Voilà. Donc, tout au long des défis, Yoga Bar, donc on en a fait plusieurs avec Julie, elle va vous raconter ça. Moi, mon but, en fait, c'est de m'ajuster à vos challenges, donc corporels, mentaux et énergétiques, pardon. Voilà, pour rendre votre processus de détox de façon un petit peu plus sereine. Voilà qui je suis en gros. Parce que je suis beaucoup plus que ça, mais voilà ce que vous devez savoir sur qui je suis. Julie, à toi. Merci Sophie. Alors moi, je suis artiste, interprète, coach en prise de parole en public, metteur en scène, massothérapeute et plus récemment, j'ai créé l'écoute transformative et d'ailleurs, je dois ce magnifique nom à Sophie, c'est elle qui l'a trouvé. Et j'ai suivi Sophie dans ce tout premier défi de 40 jours en 2023 parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais un peu perdue, un peu désorientée. Je venais de terminer des soins intenses puisque je venais de soigner un cancer. Et j'avais besoin de retrouver de l'élan et de la foi en moi, en la vie, de manière beaucoup plus évidente, ancrée. J'avais envie de retrouver cette énergie qui fait que le matin, bah, je suis juste contente d'être en vie et voilà, je me lance dans ma journée, quoi. Et j'ai trouvé tout ça à la fois. Alors, faut quand même préciser que ce défi, alors Sophie, elle s'était donné le défi d'arrêter le café, le sucre et l'alcool, mais il y avait dans cette pratique quotidienne, c'était pas simplement des défis personnels qu'on se lançait, c'était aussi une pratique corporelle quotidienne. Donc, très ritualisée, au saut du lit, avec un journal de bord à tenir, des exercices de respiration, un verre d'eau à boire et une pratique de yoga de 15 minutes environ chaque jour. Et cette pratique au saut du lit était mais extraordinaire. C'était comme à la fois quelque chose d'un peu, oui, très challengeant et en même temps qui me rendait plus souveraine à l'intérieur de moi et de manière assez facile, assez, voilà, c'est dans cette évidence que je recherchais. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi à l'occasion de ce défi, c'est plus que ça, puisque finalement, on a eu l'impulse de travailler ensemble avec Sophie, et c'était un rêve qu'on avait depuis toute petite. Donc ça, c'était plutôt une immense joie, une belle surprise. On attendait l'occasion depuis longtemps et elle est arrivée. Et ce que je voudrais ajouter sur ce que qui je suis, c'est plutôt ce qui m'anime en ce moment très fortement, depuis tout ce temps et encore plus aujourd'hui, c'est de contribuer activement à une interdépendance humaine plus vertueuse et respectueuse du vivant. Et à cet égard, j'aime particulièrement la devise que Sophie a joliment trouvée, qui est un peu notre devise, A Happy New Me for a Happy New Us. Excusez-moi pour mon accent anglais horrible,
mais qui plairait à Trump. Il adore l'accent en français, apparemment. Euh, Pourquoi on aime cette devise? Parce que c'est en étant dans dans une certaine qualité de présence à soi, de compréhension de notre fonctionnement, d'accueil, de tendresse, de bonté, que l'on peut être autrement à soi, aux autres et à notre environnement et finalement faire société autrement. Et c'est ça qui me touche particulièrement. Voilà, c'est personnel. Mais de savoir qu'en agissant sur moi, en réalité, je contribue à m'inscrire dans mon écosystème de manière beaucoup plus harmonieuse et, et finalement sereine, bah voilà, moi, ça me suffit pour donner du sens à ma vie et avoir de l'appétit de la voir aussi longue que possible. Voilà. Donc, Yoga Bart, finalement, eh bien, c'est un lieu stratégique pour apprendre à mieux se connaître, à se former et à se transformer. Non pas être quelqu'un d'autre que qui on est. C'est pas du tout le but. C'est plutôt de mieux connaître tout ce qu'on est. Un lieu de ressourcement, de sécurité, de partage, de soutien. Un cocon, une chrysalide pour relever les défis de la vie qui changent au fur et à mesure de notre évolution. Un mieux-être qui repose sur une plus grande qualité de présence à soi et qui permet d'expérimenter plus souvent la paix dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Oui, parce que dans Yoga Bart, finalement, ce qu'on a à cœur de créer, Julie et moi, c'est c'est vraiment cet espace où c'est OK d'être soi-même, en fait. Euh, D'être vrai, authentique, vivant et surtout en sécurité. C'est vraiment un endroit où, voilà, on a la confiance dans cette capacité à se relier à nous et aux autres. Et Yoga Bar, c'est vraiment ça, c'est vraiment un cocon où on peut se livrer, où on peut se délivrer, pourquoi pas, de tous nos conditionnements, de nos croyances, pour être vraiment cet enfant que vous avez vu dans le premier slide et récupérer notre capacité à être nous-mêmes. Voilà, loin des injonctions, il faut être ci, il faut être ça. C'est vraiment une invitation à, à- à baisser l'armure, en fait. Vraiment, vraiment, en toute sécurité, en toute sincérité. Oui, Sophie. À toi, ma belle. Donc, Voilà. qu'est-ce qu'on entend par le terme détox? Ça peut vouloir dire plein de choses. En tout cas, nous concernant pour aujourd'hui, ce que n'est pas une détox, un régime, une punition, une privation et une performance. Donc, la détox, c'est plutôt un reset du système nerveux. Voilà, une invitation à relâcher ce qui nous encombre, une harmonisation des organes d'élimination et puis une vraie opportunité pour retrouver de la clarté mentale et de l'énergie, en fait, vraiment se relier au vivant. Alors, ce qu'on va faire à présent, c'est parcourir un peu tous les symptômes sur les plans physiques d'abord, puis émotionnel, énergétique ensuite, et puis sur le plan relationnel, afin de voir qu'est-ce qui peut correspondre à ce que vous vivez en ce moment et qui serait donc des symptômes d'un besoin de détox. Donc, ce qu'on vous invite à faire là maintenant, c'est à prendre une feuille et un stylo par personne, puisque je sais que vous êtes plusieurs derrière votre écran. Chacun sa feuille, chacun son stylo. Voilà, prenez le temps de le faire.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-le nous. avec un pouce levé. Moi, je vois pas trop le chat, Sophie, si tu Ouais, peux. je suis dessus, je suis dessus. J'attends que tout le monde me dise c'est OK. OK. Un, deux, trois. Parfait. Quatre. Super. Merci de jouer le jeu. Tout le monde a son crayon, sa petite feuille. Alors, on va parcourir les symptômes de chaque plan et puis vous allez simplement écrire ceux qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment. Pas en général, enfin, il faut que ce soit présent en ce moment dans votre vie. Donc, les signes physiques. Donc, si vous vous réveillez fatigué le matin, donc une fatigue persistante au réveil. Si au niveau de la digestion, vous sentez qu'après les repas, vous avez de la lourdeur, si vous sentez que la digestion est lente, vous avez des ballonnements, vous avez des gaz, de l'acidité, des reflux, des brûlures, et si dans le miroir le matin ou dans la journée, vous sentez que votre langue, il y a un petit enduit blanc ou jaune, voilà, on appelle ça la langue chargée, ou des odeurs, une haleine un petit peu plus, des odeurs corporelles plus fortes, et puis des peaux réactives, donc avec des démangeaisons, vous pouvez avoir des boutons, de l'eczéma, ou alors des maux de tête ou des douleurs articulaires diffuses. Voilà, une difficulté au lever à vous mettre en mouvement de façon souple et, euh, et, et facile. Donc, notez sur votre petit papier si vous ressentez ces signes physiques ou d'autres, hein, je vous invite aussi à le marquer dans le chat si vous avez d'autres signes physiques, n'hésitez pas à les noter. Et puis un transit irrégulier aussi. Oui, constipation, diarrhée, c'est souvent lié avec la digestion lente, les ballonnements, les gaz. Voilà, donc, un transit régulier, c'est minimum une fois par jour. Et le mieux, c'est si vous faites 3 repas, c'est 3 fois par jour. Donc, Ok. On va pouvoir passer aux signes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez tous pu écrire vos symptômes? Alors, on vous précise que en Ayurveda, ça évoque souvent ama, donc des toxines non digérées. Et en médecine chinoise, traditionnelle chinoise, c'est une stagnation ou de l'encombrement au niveau des éléments. Donc ça, bon, on vous le signale comme ça. C'est pas quelque chose qu'on va explorer aujourd'hui, mais c'est si vous avez si vous avez la ref pour parler comme les jeunes, ça vous donne une indication. On explore ça plus profondément au cours de carême, du carême 40 jours. Alors, les signes énergétiques et émotionnels qu'on ignore souvent, mais qui sont pourtant vraiment importants. Donc, parmi eux, il y en a d'autres, hein. Encore une fois, vous allez peut-être en trouver d'autres que ceux qu'on vous cite, mais voilà des exemples. Un brouillard mental, une difficulté à se concentrer, plus d'irritabilité, d'impatience que d'ordinaire, une hypersensibilité émotionnelle, une impression d'être pleine ou saturée, une difficulté à passer à l'action, un sommeil non réparateur avec des réveils nocturnes plutôt entre 1 heure et 3 heures parce que au-delà de 3 heures, ça peut tout simplement être le corps qui est déjà un peu en train de se mettre en éveil. Donc le corps demande de l'espace et pas de la performance. Et c'est exactement ce que l'on fait à travers la pratique du yoga, notamment. Alors, pareil, est-ce que vous avez pu noter ce qui est présent pour vous en ce moment?
si c'est le cas, bien sûr. Donc là, effectivement, on Je voit peux des tourner raideurs, l'écran. ouais, raideurs au réveil, esprit embrumé. Apparemment, tout le monde expérimente ces signes physiques, énergétiques et émotionnels. Et puis aussi, on a aussi des signes relationnels. Dans les signes relationnels, donc c'est la relation à moi-même et aux autres. Donc une vraie sensation d'être submergé, une difficulté à poser des limites, faire passer les autres devant soi, avant soi, pardon, de la difficulté à demander de l'aide, un sentiment d'isolement, un manque d'alignement aussi avec qui vous êtes profondément, une difficulté à exprimer vos émotions, une autocritique fréquente, une stress ou une sensation de pression quotidienne que vous pouvez ressentir dans la journée, donc. Et puis une difficulté à faire vraiment de la place à ce que vous ressentez, vraiment de vous sentir un peu dans un étau, voilà, c'est ça, ce sont les signes relationnels. Et puis c'est vrai que ici, en écoute empathique, ça évoque une prise de conscience de nos besoins qui sont pas vraiment nourris finalement. Voilà, de nos besoins respectifs et des différentes manières qu'on a de les nourrir ou pas. Donc voilà ces signes relationnels. Est-ce que vous pouvez ressentir ça un peu, cette sensation d'être submergé ou d'être oppressé ou le bruit aussi, ça peut être les signes relationnels, c'est aussi être un petit peu plus sensible au bruit, aux odeurs, au goût, la fatigue oculaire aussi. On n'arrive plus à voir les choses correctement. Donc des sensations physiques, mais qui sont en rapport avec la relation à l'autre et à nous-mêmes. Est-ce que vous C'est ressentez OK ça pour vous? aussi? Est-ce que vous ressentez, est-ce que, ouais, je vois, autocritique, manque d'alignement, esprit embrumé. Voilà, n'hésitez pas à nous partager, comme ça, on a encore un peu plus de visibilité sur tout ce que vous pouvez traverser. Voilà. Alors, gardez bien votre petite feuille avec vos différents symptômes. Pourquoi nous avons à cœur de proposer cette détox en ce début d'année? Parce que nos systèmes nerveux sont surchargés par trop d'informations, trop de sollicitations, trop d'émotions non digérées, trop d'aliments transformés. Donc, c'est pas forcément tout ça à la fois, mais un peu. Des notifications qui s'allument, WhatsApp, Messenger, toute cette sollicitation numérique Numérique aussi et autres. et autres. Et finalement, c'est pour avoir une meilleure relation à soi, prendre conscience de nos conditionnements, de nos mécanismes de survie et de nos besoins non nourris. C'est pour aussi vous permettre de réaliser vos vœux de 2026, si tant est que vous en ayez fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez formulé des vœux 2026? Si c'est le cas, nous vous invitons dès à présent à un autre endroit de votre feuille, dans un coin de la même feuille ou sur une autre feuille, d'écrire les vœux que vous vous êtes souhaité ou que vous vous souhaitez maintenant pour 2026. Prenez un petit temps pour ça. Essayez de capter la perle, l'essentiel de ce que vous souhaitez pour cette année. Donc vous pouvez faire ce petit exercice de remettre vos pieds au sol,
Parce que là, souvent, on va essayer de chercher la réponse dans le cerveau. Mais ce qu'on veut ici, c'est redescendre le cerveau dans le corps. Donc, faites deux, trois respirations. On n'est pas pressé. Hein. Moi, j'aime bien dire que dans l'urgence, ce qui est super important, c'est de ralentir. Donc, vraiment restez là. Puis, ah ouais, je ressens ça, c'est vrai. Voyez par rapport à vos symptômes. Voilà, là vous y êtes. Vous voyez, par rapport à vos symptômes, là, vous êtes dans vos symptômes. Et puis, allez un petit peu plus loin, ouvrez-vous, ouvrez peut-être un petit peu les épaules, le corps. Sentez que bah, ça s'élargit. Et puis, voyez ce que vous avez envie de ressentir pour cette année 2026. Vous voyez? C'est vraiment ça, cette détox. C'est, OK, partir d'un bilan, bah là, moi, je sens que je suis trop sollicitée. Euh, je, je me sens ça. Euh, Au moins sur une chose, voyez comment est-ce que vous avez envie que ça évolue? Comment ça se transforme? Comment vous avez envie que ça se transforme? Voilà. Et puis, commencez déjà à prendre de l'espace avec votre respiration, avec votre présence. Est-ce que le ventre est détendu? Est-ce qu'il y a des endroits du corps qui vous parlent? Et dès que vous sentez que on peut passer, voilà, dès que vous sentez que ce processus est en cours, vous pouvez, euh, vous pouvez nous mettre un petit pouce. Vous pouvez même réagir en levant la main. Restez bien dans le processus de vos symptômes et ce que vous avez envie pour 2006 en priorité. qu'est-ce- Sur quoi vous avez envie d'avoir la main, justement? Les petits cœurs. Ouais. Branchez-vous vraiment à ce que vous aimeriez vivre, goûter, ressentir. Ah ouais, moi j'aimerais bien être au réveil, peut-être un petit peu plus dynamique. Justement, nous, on a pour habitude de relier nos souhaits à des actions. Qu'un souhait, c'est une action. Et on va vous proposer d'aller expérimenter, vivre, goûter, comme tu dis, Sophie, à un exercice. On va faire ensemble à partir de ces symptômes que vous avez écrits, qui vous concernent en ce moment. Alors, parmi tous ces symptômes que vous avez notés, et dans cet état de présence à vous-même, dans lequel vous êtes là, cette qualité de présence, regardez-les et choisis celui qui vous interpelle le plus, là, maintenant, tout de suite. Donc, pas avec votre mental, mais juste avec votre intuition, votre instinct, votre spontanéité. Vous allez en entourer un. Allez, vous avez le droit de tricher, d'en entourer deux, hein. Je connais. Même trois. Même trois, allez. On va dire au moins un. Au moins un. Et à partir de ce symptôme que vous avez entouré, vous allez prendre le temps d'écrire sur votre feuille, faire une jolie flèche depuis ce symptôme entouré et d'aller quelque part dans la feuille avec votre flèche et écrire ce que vous souhaiteriez être capable de faire pour que ça change. Que souhaiteriez-vous parvenir à faire pour changer ce symptôme?
Donc, par exemple, si j'ai entouré l'autocritique, peut-être que ce que je souhaiterais faire, c'est parvenir à m'asseoir sur mon coussin de méditation pour pouvoir apaiser, accueillir cette propension que j'ai à m'autocritiquer. Si j'ai entouré le sentiment d'isolement, peut-être que ce que j'aimerais parvenir à faire, c'est oser rencontrer de nouvelles personnes. Si j'ai entouré acidité, reflux, brûlure, peut-être que ce que je souhaiterais faire pour changer tout ça, c'est me préparer des plats qui me conviennent mieux. Voilà, respirez bien. Restez bien dans Mais l'espace que vous prenez le venez de temps créer. vraiment de faire cette étape, hein. N'allez pas trop vite, ne prenez pas de l'avance sur nous dans les étapes de l'exercice. C'est d'abord que souhaiteriez-vous faire pour parvenir à changer ce symptôme? Est-ce que vous avez une idée aussi Si de jamais vous comment êtes y calé, parvenir? ouais, c'est ça. Si jamais vous calez, dites-le nous dans le chat, on vous répond. Et puis, si vous êtes prêt à poursuivre l'exercice, dites-le nous aussi. Juste un petit OK ou une main levée, n'hésitez pas. Voilà, respirez, gardez l'espace à l'intérieur. OK? On va attendre un petit peu que tout le monde soit bien dans cet espace. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut vraiment que ça parte d'un endroit où vous êtes vraiment détendu. Il ne faut pas se mettre la pression de savoir comment vous allez pouvoir y accéder à cet état, mais une petite curiosité, tiens, qu'est-ce que je pourrais, ne serait-ce que de se poser la question, comment, comment ça serait possible en fait de ressentir ça? Juste laisser la question ouverte et laisser les réponses venir d'elles-mêmes. C'est aussi ça, avoir la confiance, prendre confiance en soi et en ses capacités. Hein, en bioénergie, vraiment, on se relie à ce sentiment de laisser le vivant se détendre. Et plus vous laisserez le vivant se détendre, et plus les réponses viendront de façon beaucoup plus naturelle. Ok. Donc, maintenant que vous avez écrit ce que vous aimeriez parvenir à faire pour changer votre symptôme, imaginez que vous y parveniez. Imaginez que vous avez réussi à faire ce que vous avez écrit. Quel besoin serait alors nourri selon vous? Quel besoin vous nourrissez en parvenant à faire ça? Alors, pour vous aider, on a une liste non exhaustive, mais qui sont un bon point d'appui de différents besoins. Donc, Par exemple, vous voyez, si je reprends les exemples que j'ai cités tout à l'heure, si ce que j'aimerais parvenir à faire, c'est m'asseoir sur mon coussin de méditation, peut-être que en faisant ça, je réponds à mon besoin d'empathie, d'auto-empathie. Je réponds à mon besoin de confiance. Peut-être que si mon intention, c'est d'oser rencontrer de nouvelles personnes, peut-être qu'en faisant ça, je nourris mon besoin de partage, mon besoin de soutien, de réconfort, de jeu. mon besoin de jeu. Si mon intention, c'était de me préparer des bons plats qui me conviennent mieux,
peut-être que le besoin qui est nourri, c'est prendre soin de moi. C'est peut-être aussi un besoin de respect, respecter mon corps. Par exemple, dans l'arrêt de la caféine, il y avait vraiment mon besoin de rentrer en contact avec mon énergie naturelle et puis d'hydratation aussi, de nourrir mon besoin d'hydratation parce que le café déshydrate. D'être en relation avec un besoin de sens, de confiance aussi, que je peux complètement faire ce que j'ai à faire sans avoir besoin d'autre chose que de mon énergie authentique. Est-ce que vous arrivez à mettre un peu, euh, mettre en, en relation, n'hésitez pas si vous avez Question. quelques questions ou si vous avez besoin d'éclairage. Et c'est complètement OK. Dans le chat, je vois que ça doit réfléchir, ça doit ressentir, ça doit Là, il y a tous ceux qui ressentir. ont entouré plusieurs Oui, symptômes c'est qui ça. font l'exercice, Ils tu sont là. vois. Oh my God! Comment je vais faire? OK. Légèreté, besoin de légèreté. Oui, partagez. OK. Partagez-nous les besoins que ça nourrit. Comme ça, on peut voir où vous en êtes un petit peu tous dans le process. Donc, légèreté, sens. C'est pas évident d'identifier le besoin profond. Alors, est-ce que tu pourrais nous Dire partager en chat ce que que tu... tu aimerais parvenir à faire. Ouais, mets-le, puis on va pouvoir te proposer. Voilà, on a confiance et estime de soi, sécurité et partage. Bon. Ouais, on va respirer et puis on va rester dans le process de sécurité, partage, repos, sens, choix de rêve, objectif. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement partager l'action que vous aimeriez parvenir à faire et on vous Et on aide peut à vous déterminer le besoin ou les besoins. Donc là, par exemple, on pourrait se brancher à un sentiment de confusion ou de dispersion parce que j'ai beaucoup de symptômes ou j'ai ce symptôme et puis je suis dessus, je me prends un peu la tête dessus. Donc, respire bien, reste bien dans... Voilà, les réponses, elles vont venir au fur et à mesure de la détente. Donc, respire, reste bien dans ton corps et puis... quand on se sent un peu saturé, donc les idées ne viennent pas forcément. Donc inspire, expire. Puis c'est peut-être un besoin d'espace, justement. C'est peut-être un besoin d'espace dont tu as besoin pour justement aller creuser. Puis un besoin de temps aussi, un besoin de temps pour soi, pour justement identifier ce besoin profond.
Est-ce que ça te parle, Lisa? Tu peux aussi nous noter cette action en message personnel. Est-ce que c'est OK de le partager? Donc, oui, si je veux améliorer le fonctionnement de mon deuxième cerveau, c'est pour me sentir mieux, avoir plus d'énergie, et il y a nécessairement des besoins plus profonds derrière, comme donc améliorer le fonctionnement du deuxième cerveau. Alors, est-ce que le deuxième cerveau, tu parles de l'émotionnel, du ventre? La digestion, ok. Donc en fait, finalement, toi, c'est au niveau digestif, avoir donc se sentir mieux, avoir plus d'énergie, donc de mieux assimiler finalement la nourriture. Moi, ce que je dirais, Isa, c'est que c'est possible que ce soit un besoin de soutien et de réconfort. Je dirais que c'est possible que ce soit un soutien, un besoin de d'amour pour toi-même. Je dirais De... que ça peut être un besoin de confiance. Tu sais, il y a comme une circulation d'énergie qui se fait mieux quand on est serein à l'endroit de ce deuxième cerveau, comme tu dis. Ça circule, c'est fluide, et alors à ce moment-là, l'énergie revient et la confiance avec. Ça peut être un besoin d'acceptation aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. de paix. Je dis tout en résonance comme ça pour voir comment ça vibre pour toi, hein. Il n'y a pas de bonne réponse en soi. Les bonnes réponses seront les tiennes. Puis nourrir un besoin de légèreté peut-être aussi, parce qu'on sait ce que c'est d'avoir un ventre qui Oui, est je lourd. prends, Eileen. Ouais, c'est ça. Quand le cerveau est trop encombré, un peu plus de légèreté, oui, d'insouciance aussi, parce que cette liste de besoins, elle est vraiment non exhaustive, comme disait Julie. C'est C'est un besoin ça? d'innocence, un besoin de légèreté, Ouais. comme tu dis, Annie, comme tu dis, Sophie. Puis d'espace aussi, de l'espace. Donc ouais, je pense que vous avez bien saisi l'intérêt de ce travail, ou de ce travail. Ça dépend parce que les gens voient le mot travail a certaines connotations selon les uns, selon les autres. Je vous propose de passer à la suite de l'exercice qui n'est pas terminé. À présent, vous allez imaginer pour ce besoin-là, ces besoins que vous avez déterminés, vous allez imaginer trois façons différentes de les nourrir. Pour chaque besoin, bien sûr. Donc peut-être prenez-en un pour commencer. Ne vous précipitez pas comme des piranhas sur tous les besoins que vous aurez énumérés. De toute façon, ils sont sur votre feuille, ils sont dans votre esprit, dans votre cœur, ils ne vont pas disparaître. Vous pourrez répondre tranquillement, peut-être plus tard. D'où l'intérêt, je rebondis Reposez-en. sur l'écriture, Juju. Ah oui, c'est hyper important d'écrire parce que c'est déjà un geste concret, physique, de geste vers vous-même. C'est une façon de connecter avec vous-même. De déjà ressentir, de déposer par écrit ce qui vous encombre et ce qui vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait. C'est le déposer par écrit, c'est au niveau énergétique, mais aussi physiologique. Les études le prouvent que cette décharge épistolaire vous permet de créer beaucoup plus de légèreté dans le cerveau, en fait. C'est vraiment l'intérêt de l'écriture, notamment de l'écriture intuitive. Alors là, vous allez imaginer trois façons différentes de les nourrir, trois stratégies différentes. Soit
une stratégie qui n'engage que vous, voilà, soit une stratégie qui va engager la contribution de une ou plusieurs personnes. Et puis, vous allez pousser le truc jusqu'à vous dire, voilà, ça va être à quelle fréquence? Est-ce que c'est une seule fois qui sera suffisante pour cette stratégie? Est-ce que ça va nécessiter de le faire régulièrement? Si oui, à quelle régularité? Et puis de le situer dans le temps. Quand est-ce que vous allez pouvoir le faire? Est-ce que c'est demain, la semaine prochaine? Inscrivez-le concrètement. Et puis, si ça engage la contribution de quelqu'un, vous pouvez écrire la manière dont vous allez le proposer à la personne. Faut bien faire la différence entre un besoin de contribution et une exigence, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que tu serais d'accord pour contribuer à mon besoin de, en partageant avec moi telle action? Et comme vous avez beaucoup de stratégies différentes, là je vous en ai fait écrire au moins trois, ce sera OK que la personne vous réponde, bah là je peux pas tout de suite contribuer à ton besoin de, en partageant telle action avec toi. Peut-être plus tard, peut-être d'une autre façon. Et pour vous, ce sera différent d'accueillir ça si vous avez dans votre petite botte secrète plusieurs stratégies pour nourrir ce besoin. Parce que finalement, la première des choses, c'est de se demander à nous-mêmes ce dont on a besoin et de clarifier ça. C'est vraiment de clarifier à l'intérieur de nous. Voilà, là, j'ai besoin de paix. Il y a du bruit autour de moi. Je ne vais pas tout de suite demander à tout le monde de se taire. J'ai la première des solutions qui se présente à moi, c'est quand même de m'éloigner de cette source de pollution sonore. Vous voyez? On a toujours, quand on est dans cet espace où on respire un peu mieux, où on est un peu plus enraciné, où on est beaucoup plus centré, où on, où on se sent, où on se sent assez à l'aise avec nous-mêmes. C'est à partir de cet endroit-là qu'on va pouvoir poser, comme disait Julie, cette demande à l'autre. L'important, c'est de revenir, et c'est vraiment l'intérêt de l'ère du Verseau, c'est d'être bien, et c'est vraiment tout ce qu'on propose, Julie et moi, dans cette expérience Yoga Bar, c'est vraiment de se sentir à l'aise avec soi-même, savoir là où on est, et puis ensuite d'être bien avec soi, ça permet d'être bien avec l'autre. Et puis d'engager une autre relation aux autres. Mais si je demande en criant que tous les autres se taisent parce que j'ai besoin de paix, ça ne peut pas créer la paix. Vous voyez le processus? La paix, elle ne vient que si moi j'ai mis de la lumière sur mon besoin de paix. Et de la conscience de ma responsabilité vis-à-vis de ce besoin. Si je suis responsable de ce besoin que j'ai qui m'appartient, parce que potentiellement on a tous besoin de paix, mais là maintenant tout de suite c'est moi plus que ceux qui sont en train de faire du bruit, par exemple. Et voilà comment je peux me mettre en, en capacité de nourrir ce besoin par moi-même. Et si je n'ai pas la capacité, alors peut-être je peux demander aux personnes qui sont là qu'elles y contribuent en disant, voilà, là, je vois que c'est pas hyper confort pour moi, la situation sonore, ce volume sonore, j'ai besoin de tranquillité et comment c'est pour vous et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, comment c'est pour vous là, d'écrire Oui, trois stratégies différentes? Dites-nous dans le chat ce qui est difficile ou si au contraire, ça
Ça se fait, ça se formule. Et puis ceux qui seront en replay, n'hésitez pas du coup à nous partager peut-être par email, Julie, pour les Ouais. gens qui seront en replay. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont en replay. Ah, tout le monde est un petit peu en process. N'hésitez vraiment pas à partager comment c'est pour vous tout ce qu'on vous partage, si ça a du sens, si ça crée un petit peu plus de légèreté. Peut-être que Juju, tu peux nous remettre la page des besoins qu'on a tous en commun. Parce que tous ces besoins, en fait, on les a en commun. Donc après, dans la relation à l'autre, c'est juste. Donc Isa qui nous dit, parfois la stratégie ne peut se résumer à une seule action et s'inscrire dans le temps. Oui, oui, oui. Et Oui, c'est oui. se donner l'autorisation que c'est pas demain, en fait, peut-être. Mais en tout cas, c'est encore une fois un processus. C'est j'ai besoin, voilà, on va reprendre l'idée de ce problème de son. Euh, Là, je vis dans un environnement un peu trop bruyant. Je trouve des stratégies pour le nourrir moi-même. Donc, bah, je peux soit m'éloigner plus souvent, soit je peux mettre un casque. Voilà, ça c'est une autre stratégie. Soit je peux aussi tapisser mes murs avant on faisait ça, je me rappelle, dans des studios d'enregistrement, des trucs d'œufs, les boîtes d'œufs sur mes murs, pour Tous sur que, notre ouais, pouce. c'est ça, pour Oui, oui. sonoriser un peu plus la pièce. Et puis, si toutes mes stratégies ne fonctionnent pas, peut-être avoir à déménager si je ne peux pas changer l'extérieur. Vous voyez, c'est un vrai processus qui peut ne pas, j'ai pas envie de dire souvent parce qu'en fait, parfois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. C'est des processus des choses qu'on met en place et qui, au fil du temps, commencent à porter leurs fruits. Ah, C'est- super. Il y a des partages. Ouais, Moi, ma stratégie, c'est surtout de mettre en place moi, mes actions. mes actions. Bah, c'est super. Eh oui, l'énergie du bélier. Moi, c'est pas mal. J'ai mis le doigt sur un biais différent de ce vers quoi je vais habituellement. Beaucoup plus gentil envers moi-même. Ouh. Hmm. C'est la clé de voûte, vraiment, c'est la bonté et la tendresse envers soi-même. Si on est plus souvent capable de nourrir ça, d'être pour soi-même bon et tendre, ça change énormément de choses. Le but, c'est pas de se protéger d'être chahuté, d'être bouleversé, d'être ému, d'avoir peur, d'être en colère, d'être dérangé, d'être dans l'inconfort. L'intention qu'on pose ici au sein du Yoga Bart, mais on n'est pas les seuls, heureusement, c'est de pouvoir être pleinement chahuté, justement, de laisser le processus de vie nous traverser. Et à un moment, ça passe. Voilà, on est bousculé par quelque chose et ça passe. Et d'expérience en expérience de vie, elles sont parfois désagréables, parfois agréables. Et c'est un changement permanent. Et plutôt que de se figer à l'endroit où c'est désagréable, de créer de l'espace pour que ça nous traverse tout simplement. Et grâce à la bonté et à la tendresse, on peut se laisser plus facilement traverser. Le quotidien comme un cadre, car j'ai besoin de me centrer, sinon je m'oublie. Ah, c'est super, Ah oui, un besoin de génial. cadre. Un besoin de cadre, parce qu'on a besoin de structure, effectivement. Mais pour revenir à ce que disait Julie, finalement, quand vous voyez, tu peux remettre le premier slide avec le bébé si c'est pas trop difficile. Vous voyez?
Là, en fait, c'est comment vous, adultes, vous allez pouvoir prendre soin de votre enfant intérieur. Parce que vous pourrez jamais changer ce que vous avez vécu, en fait. Le passé, c'est le passé. Et dans dans cette nouvelle ère, c'est prendre la responsabilité de s'occuper de soi comme on le ferait avec un nouveau-né. Voyez? Et c'est pour ça que c'est important ce Happy New You, de vous offrir cette compassion, cet amour, ce soin que vous allez vous apporter en tant que, oui, là, je vais m'occuper Mais oui, on va se bichonner. Évidemment, on va se bichonner. On va prendre soin. Ça me donne des frissons. On va s'occuper de soi et c'est ça l'expérience Yoga Bart avec Julie et avec moi. On est vraiment dans on va s'occuper de soi comme il faut. Voilà, comme on a besoin. Voilà. C'est ça la nouvelle détox. C'est ça la nouvelle détox. C'est merveilleux. Ben oui. Prendre soin de son environnement, dit Annie. Oui. Et puis, je vais, je vais vous inviter, donc comme on a fait tout à l'heure, connecter la force masculine et la force féminine à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez l'appeler, cette énergie, hein, pour ceux et celles. Donc, connecter vraiment la force féminine et la force masculine à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est des concepts qu'on explorera aussi au sein du Yoga Bar, au sein de nos prochains échanges. Bah. Et puis, je vais vous inviter. Alors, à vous de sentir, vous ferez vous-même l'expérience, peut-être. Non. C'est de mettre vos mains comme si vous serriez la main, en fait. Respirez, respirez, respirez. Contactez ce ventre. Respirez dans ce ventre. Contactez le système digestif. Contactez ses jambes, ses organes d'action. Voilà, respirez, créez un peu d'espace. Puis vous pouvez changer aussi. Vous voyez ce qui est ce qui est le plus, ce qui fait plus de sens, vous voyez? Est-ce que c'est ma main droite dans ma main gauche? Est-ce que c'est ma main gauche dans la main droite qui est la plus... Soyez à l'aise. Voilà. Ouais. Connectez vos deux côtés. Vous prendre dans les bras aussi. Prenez-vous dans les bras. Et oui, c'est aujourd'hui qu'on choisit d'être présente à soi, présent ou présente à soi, comme on le serait pour le bébé intérieur. Et puis vous longez, voyez ce qui est le plus aisé pour vous. Et puis juste vous le déposez sur la jambe droite ou la jambe gauche ou au milieu. Et vous pouvez dire à partir de maintenant, je suis là pour moi. Aujourd'hui, à partir de maintenant, je suis là pour moi. Ou une autre phrase, un mantra que vous pouvez créer vous-même, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de trouver vos propres mots, que vous pourrez noter du coup, hein, puisqu'on sait que l'écriture permet un pas de plus vers l'action. Je dirais même plus vers une libération. À partir de maintenant, je suis là pour moi. Et laissez résonner ça à l'intérieur de vous. Laissez-le résonner.
À partir de maintenant, je suis là pour moi. À partir de maintenant, je choisis d'être là pour moi. À partir de maintenant, je me choisis. Et voyez ce que ça a comme écho à l'intérieur de vous-même. Et laissez le temps à ces quelques mots de s'inscrire à l'intérieur de vos cellules. Encore quelques respirations. Et si vous le ressentez, sentez que toutes vos cellules se nourrissent de ce nouveau mantra. Et si vous sentez des résistances à l'intérieur de vous, parce que ça résiste, une part du cerveau qui dit aïe, 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 aïe. Oui, mais lâchez, respirez, recontactez bien votre respiration et laissez faire. Et je vais vous inviter à refaire ce mudra, à redire votre mantra le plus possible jusqu'à temps que vous sentiez dans votre être profond que oui, là, à partir de maintenant, je me choisis. Je choisis d'être présent à moi-même. Je choisis d'être présent et et de prendre soin de tous mes besoins. Ouais, se bichonner dedans et autour. Ah, est-ce que ça va? Hmm. Donc, on va pouvoir vous parler maintenant de justement qu'est-ce que c'est que ce carême Yoga Bar 40 jours. Bah, avant tout, comme vous l'avez déjà un peu compris, j'imagine, avec tout ce qu'on a dit, c'est un défi collectif parce qu'on prend soin de soi, bien sûr, mais on rejoint le collectif à travers soi. Et une détox seule, ça marche pas aussi bien. Quand on n'a pas d'accompagnement, on se décourage facilement. Quand on n'a pas de structure partagée, on a plus facilement un retour vers nos automatismes. On peut avoir comme un effet pansement sur le coup et puis après on retrouve vite nos anciennes habitudes. Et puis quand on n'a pas de groupe, on peut subir une forme d'isolement et puis surtout de la lassitude. Ce fameux à quoi bon? Et le corps se transforme avec la répétition, l'amour et la cohérence. Et 40 jours, c'est le temps pour créer une nouvelle habitude biologique. Donc le défi carême, la philosophie du carême Yoga Bar, c'est donc déjà c'est un carême qui est non religieux. On a utilisé le mot carême parce qu'il suit, comme je l'ai dit, le carnaval, le Mardi Gras. C'est une période de 40 jours qui est déjà ancrée dans nos cellules à tous, parce que même si on n'est pas chrétien, on peut faire le ramadan quand on est musulman.
voilà, cette période des 40 jours est présente dans de nombreuses traditions parce que c'est une période de purification, de recentrage et de simplicité en fait. On ôte les choses dont on n'a pas vraiment besoin en fait. C'est vraiment revenir à l'essentiel. Donc c'est un chemin de 40 jours pour transformer ses habitudes en profondeur et puis dans le défi carême, c'est un défi qui est collectif et du coup, il y a un vrai accompagnement corps, esprit et âme. Ah, c'est vraiment pour se connecter à soi, à soi-même, renforcer l'estime de soi parce que c'est vrai que quand on réussit une, euh, une pratique journalière, quand on réussit à boire un verre d'eau pendant 40 jours, on augmente l'estime de soi. Voilà, et puis accomplir ses objectifs de vie, développer son autonomie, tout ça, c'est vraiment ce qu'on veut développer au sein de Yoga Bart avec Julie. On utilise comme outil, mais nous on préfère parler d'art. C'est donc le yoga Iyengar. Qui est un yoga très structurel, très connoté Capricorne, parce qu'il vous permet de rester en toute sécurité et c'est un yoga qui vous permet vraiment de, d'être en sécurité, d'utiliser votre corps de façon plus sûre, plus... Je dirais quand même que dans ce yoga, il y a à la fois, en tout cas toi, dans la manière dont tu le transmets, quelque chose qui est de l'ordre de je m'adapte à chacun. Ah Il bah y a une oui, petite notion de sur-mesure. Et puis aussi une très grande précision. C'est c'est un ça. yoga qui permet d'entrer vraiment à l'intérieur de soi, sur le plan physique, mais pas que, et où on comprend où sont les appuis, réellement où sont tous les appuis et quels muscles on sollicite pour parvenir À à cette stabilité. voir les bienfaits de chaque posture, quoi. Ouais, et puis vraiment d'ancrer cette stabilité jour après jour, en fait. Une stabilité, une estime de soi. Ouais, l'estime de soi se construit avec la stabilité dans la mobilité. Donc on utilise des techniques de respiration. On utilise des méditations guidées, de l'écriture intuitive et une exploration de l'auto-empathie. On peut aussi dire autocompassion. En ce moment, tous ces termes-là qui parlent de notre intériorité, justement, de ce grand défi par l'exploration de notre intériorité, de rejoindre le collectif, c'est très nouveau. C'est pas nouveau en soi, mais c'est nouveau à notre échelle de conscience collective. Et le vocabulaire est très fluctuant, il débarque des nouveaux mots régulièrement. Donc, auto-empathie, c'est un terme qui vient de la CNV avec Marshall Rosenberg. Et plus récemment, on parle aussi beaucoup d'autocompassion, et ça vient de Gabor Maté, euh, un psychologue, psychologiste qui a travaillé, qui a 80 ans aujourd'hui, qui a travaillé pendant 40 ans sur cette notion-là d'autocompassion, Canadien d'ailleurs. oui, canadien. Et voilà, et tout ça par des exercices pratiques. On aborde vraiment l'autocompassion et l'auto-empathie à travers des pratiques très concrètes. Donc, c'est un groupe Telegram sur lequel on va vous accompagner. Donc, tous les jours, vous recevrez des supports de pratique, des petits exercices guidés où vous pourrez poser des questions, vous partager vos expériences. Voilà, vous évoluez, le groupe évolue. Là, alors, le temps pour les pratiques, c'est 30 minutes par jour. Voilà, on a voulu vraiment que pendant ces 40 jours, vous ayez vraiment 30 minutes pour vous par jour. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Si vous regardez votre temps d'écran, je suis sûre qu'en baissant le temps d'écran d'une demi-heure, vous pouvez toujours trouver 30 minutes pour vous. C'est 30 minutes qui sont très faciles à caser dans votre journée, et puis vous allez voir que c'est tellement facile que il y a des fois où vous les dépassez, quoi. D'ailleurs, celles qui l'ont déjà fait, ce carême ou qui ont suivi nos défis peuvent en juger. Et
Et Oui, c'est de... vrai, vous pouvez dire dans le chat, tiens d'ailleurs. Bah oui, d'ailleurs, vous pouvez dire, celles qui ont déjà fait des défis avec nous, pas forcément celui de 40 jours, mais celui le défi Terre aussi, qu'on propose de temps en temps, le 21 jours. Et voilà, donc on aura 5 lives d'1 heure. Donc il y en a un avant le carême pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez bien... donc on vous aide à cerner mieux vos défis et vous aider dans le process. Et puis les 4 autres pendant un tous les 10 jours, pendant 1 heure. Donc si vous n'êtes pas là, ça sera toujours en replay. Comme ça, vous pouvez de toute façon même le revoir si vous avez besoin de renseignements. On va aller un peu plus dans le Ouais. détail, justement, là, de ce qu'il y a. Donc Donc, il y a environ 15 minutes de pratique corporelle. On a appelé ça pratique corporelle. Ça, parce que ça peut prendre la forme que ça. Nous, en fait, on va s'ajuster en fonction de vous. Il y a plein de choses qui seront probablement en direct et du coup en replay. Mais pour ceux qui pourront être là au moment M, bah, ce sera sympa parce que on pourra ajuster les choses en fonction de vous. Géraldine qui dit pour ma part, je resigne chaque année. Et Annie qui dit oui, je confirme que le soutien du groupe était super. Merci. Donc là, il y a des respirations guidées, des régulations du système nerveux, tout ça, ça prend environ 5 minutes. Je mets des environs parce que ça peut être moins, ça peut être 5, ça peut être un tout petit peu plus, ça dépend des jours et des semaines. Des méditations guidées, on l'a dit. Un journal de transformation. Alors, on en avait conçu un, on en a conçu un d'ailleurs, super. Toutefois, on a remarqué que c'était pas forcément très pratique pour vous de l'imprimer. Donc, ça peut être quelque chose qu'on vous fournit en format à imprimer. Et puis, ça peut aussi être un cahier que vous dédiez à ça. Donc, avec on va dire comme un journal de bord à remplir au moment qui vous est le plus opportun. Ça peut être le matin, dans la journée, le soir pour être dans cette relation à vous-même, justement, par l'écriture, de voir le chemin parcouru, de voir dans quoi vous processez, de voir ce qui ressort. Parfois, on est étonné de ce qui ressort dans ce qu'on écrit. Tout à coup, nous apparaissent des prises de conscience. Et G qui dit j'adore, ça me permet de reprendre des routines et remonter mon estime de soi et me challenger aussi sur nos petites addictions quotidiennes. Mm. Et oui, Donc, tellement. donc, le soutien de la communauté, on l'a dit tellement de fois, mais c'est toujours bien de le redire. Il y a des bonus surprises pour garder, préserver, nourrir votre motivation. Parce qu'on vous lâche pas Organise- pendant 40 jours. On vous lâche pas. On est là, main dans la main. Ce moudra là, il est pour vous, mais il est aussi pour nous, pour tout, voilà, pour ceux qui choisissent de rejoindre l'aventure. Il y a des moments de reconnexion, des petits défis quotidiens et on apprend en s'amusant. En fait, c'est très important, cette notion du jeu. Bon, d'abord parce que c'est plus sympa la vie quand on se marre, mais c'est parce que l'être humain, en tant que mammifère, hein, on est des mammifères comme les autres. Euh, ce qu'on a en commun, notamment avec les mammifères, c'est la notion de jeu. On est vraiment câblé pour apprendre en jouant. C'est pourquoi nous privilégions le côté ludique des choses pour qu'il y ait de la joie à faire et puis que ça se fasse dans la douceur, la simplicité et, hum, et le plaisir. Voilà, tout est prêt, guidé, simple, parce que nous, on aime bien les choses simples, et progressif pour vraiment être, on est tous en parallèle là, côte à côte, et puis on grandit tous ensemble à la découverte de soi-même, et puis on grandit tous parallèlement et on se soutient tous parallèlement. Enfin, c'est une grande aventure, Yoga Bar. Voilà. Alors d'ailleurs, on a des petits témoignages hein, de ce que certains ont pu nous témoigner.
Donc, par exemple, on a ce défi m'a permis de reconnaître mes besoins avant ceux des autres. Grâce à ces défis, j'ai arrêté complètement l'alcool. Je me sens plus sûre de moi et de mes choix. Merci. J'ai enfin pu agir sur ma procrastination que je pense avoir vraiment modifiée. Depuis ce défi, ma relation à moi-même au quotidien est plus joyeuse et plus paisible. J'ai trouvé des réponses à certains de mes comportements. Merci. Au fil des semaines, la joie est revenue. Aujourd'hui, j'ai retrouvé de l'élan. Donc en fait, ce défi, c'est nourrir le feu intérieur, pas celui qui brûle et qui dévaste tout. C'est le feu qui permet, en Ayurveda, on parle d'Agni, c'est de nourrir vraiment ce feu intérieur qui nous permet d'agir vraiment dans le respect de tous les autres éléments. Et c'est alléger l'environnement, puis c'est se réaligner au cycle naturel de la vie. Donc, il apporte un cadre, une régularité, bien sûr. Donc, c'est quand même une forme, là, on l'a pas dit, mais il y a une forme d'engagement. Et ça aussi, c'est soutenant. C'est l'occasion de faire l'expérience, justement, d'un engagement qui n'est pas vécu comme un poids, une restriction, mais au contraire, qui est au service de soi et du groupe. Et je rebondis, et c'est cet engagement, en fait, qui va augmenter votre estime de vous-même. Ouais, ouais. Vous voyez? Et le fait d'être en communauté, entre guillemets, hein, en groupe, c'est vraiment ça. C'est que, ah oui, là, j'ai de la difficulté. Ok, on est là. On est là. On est là. Tu as de la difficulté. Ok, respire. Respire. On est là. Et donc, c'est une progression, une transformation progressive et puis une plus grande autonomie. Ah oui, ça, c'est important, la notion d'autonomie, parce que notre objectif, enfin, un de nos objectifs, en tout cas, une de nos intentions hein, précieuses, c'est de vous permettre d'être tellement, que ce soit tellement concret ce que vous vivez avec vous-même, que ça devient tout aussi concret de savoir que ça vous appartient. Ça vous appartient complètement, ça ne dépend pas de nous, ni du groupe, même si le soutien est fort, hein. Et quand vous repartez, bah, vous repartez avec tout ce qui vous appartient et vous pouvez continuer par vous-même. Et ça veut dire aussi potentiellement trouver toutes les ressources dont vous avez besoin, à la fois en vous, mais aussi autour de vous. Parce que ces 40 jours, enfin, qui étaient assimilés un peu à une traversée du désert. Mais en fait, finalement, là, c'est une traversée du désert pendant 40 jours, mais où on est là tous côte à côte et on est outillés, C'est pas vraiment. plus, c'est un soutien. C'est un vrai soutien. Voilà. Voilà, je Ce crois jeu. qu'on a terminé, hein, Mais oui, quasi. I think so. Et donc là, si vous êtes prêts à vous lancer et à nous rejoindre dans ce défi transformateur, eh ben, vous pouvez embarquer dès à présent sur notre site internet. Il y a une page dédiée à ce défi Yoga Bart Carême 40 jours. Euh, Il est voilà. toujours en early bird pour vous, spécialement. Donc, Et au d'ailleurs, lieu de... je ne sais pas si c'est le bon lien pour le défi Early Bird pour eux, Sophie, je suis en train de me dire. Je sais pas, parce il s'arrêtait, le early bird était au 10 janvier. Je vais regarder. Attends, je me le note. Peut-être que ce qui serait bien, c'est finalement de nous le dire par message, par mail. Et qu'on envoie le lien On envoie directement. le bon lien. Ok, on Je fait pense que ça. ça peut être ça. Ok. Et donc, pour ceux qui nous regarderaient en replay aussi, Oui, parce que tous ceux qui étaient parce inscrits que, ne l'ont pas vu. ouais, exactement. Et Voilà. puis, on avait envie de vous proposer de vous offrir autour de cette masterclass dans votre défi 40 jours, c'est un bilan post-défi, un bilan collectif qu'on va réserver à ceux qui embarquent maintenant.
et à ceux qui ont embarqué en Early Bird. C'est un défi, c'est un bilan post-défi où on va justement bah, faire cette transition entre ces 40 jours ensemble et puis tout à coup, ça s'arrête, on se retrouve tout seul. Continuer l'aventure, votre aventure encore plus sereinement. C'est pas au bout de 40 jours, paf, ça s'arrête. Non. Vous n'êtes pas lâché comme ça, allez, bye. Non, on sera toujours là pour assurer la continuité de ces 40 jours pour que ça se fasse encore un peu plus en douceur. Voilà, c'est vraiment c'est l'intérêt parce que souvent quand on vit des choses qui sont fortes, se sentir euh, lâché un peu, donc non, on est là. Voilà, on est là, on est présente. Hey. Beau nous, regardez comme ils sont mignons, ces Mais joyeux. oui, comme ils sont Ok. heureux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Partagez des choses qui sont importantes pour vous dans ce que vous avez vécu pendant cette heure et demie. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? J'y ai vu mes stratégies d'évitement. Ah oui, tu parles des autres défis, j'imagine, Annie. Oui. Oui, Ah ouais, c'est vraiment précieux, effectivement, toutes les stratégies d'évitement. mais oui, parce qu'en plus, on se voit Et finalement, on voit l'évitement, on voit les croyances, on voit les conditionnements, on voit les blessures. Donc, on connaît tout ça. Des questions, peut-être? peut-être comment vous vous sentez maintenant tout de suite. Oui, pas de questions, un grand merci. Ben, merci à vous pour votre présence. Ouais. On se relie encore une fois au corps, voilà, à la matière. Et puis, si vous n'embarquez pas avec nous dans ce défi, ce qu'on vous invite à faire, c'est de garder précieusement tout ce que vous avez vécu là à travers cet exercice, de voir comment vous pouvez le compléter parce que peut-être que vous n'avez pas pu le faire pour tous les besoins que vous avez eu envie de d'écrire, tous les symptômes que vous avez eu envie d'entourer. Donc fixez-vous un rendez-vous, on appelle ça en communication non violente, se formuler une demande. Prenez rendez-vous avec vous-même pour continuer cet exercice et puis vous pouvez ensuite mettre en place les stratégies que vous aurez déterminées parce que vous avez déjà plein de ressources pour pouvoir vous proposer un défi personnel. Voilà. Un grand merci pour les aides données et votre joie. Ça, c'est l'effet Julie et Sophie. Donc là, Annie nous dit elle sent de l'enthousiasme ou c'est notre Oh, enthousiasme, je sais pas. ouais, c'est ça. Non, je pense que... Ah, je sais pas si c'est le nôtre ou le sien. En tout cas, nous, on est très enthousiastes. Moi, perso, je suis hyper excitée de commencer le Après, on nôtre. n'a pas dit quand est-ce que ça commence. Ça commence Ah le oui, 10 février. le 18 février, juste après Carnaval. Donc, mardi gras, c'est open bar. Et le lendemain, c'est plus doux. Vous vous retrouvez avec vous-même et toute la communauté joyeuse, enthousiaste et très bien outillée pour vous accompagner. Merci encore. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. J'allais dire on, mais Julie, je te laisse parler pour toi. Oui, 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 oui. Je vous embrasse aussi, je vous remercie, je suis pleine de gratitude. Et puis, si vous avez envie d'embarquer, écrivez-nous, qu'on puisse vous envoyer le bon lien. Voilà, et à bientôt, quoi qu'il arrive. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube où on a mis des choses en open source qui sont vraiment sympas, notamment des séances guidées d'auto-empathie. Ces méditations.
puis sur Instagram Et et, Facebook. et Facebook et à très bientôt alors. Plein de baisers. On vous embrasse. À bientôt.